pour ceux qui découvrent cette vidéo, ça se passe dans un hôtel 4 étoiles à Londres. Voilà. Alors il est à repeindre parce qu'on voit quelques taches là. On ne voit jamais très bien au téléphone, mais avec ses yeux on le voit bien. Dans la partie douche, c'est plutôt propre. Là il y a un petit... Là j'ai commencé à faire un enduit. Ici il doit y avoir un point d'eau. Et puis voilà, bah, autrement c'est tout. Donc pour commencer cette salle de bain, t'as vu c'est assez joli, hein, c'est une belle salle de bain. On peut dire que c'est du marbre de Carrare, de l'ordinaire, ordinario de Carrare. Bon, donc revenons un petit peu à notre plafond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre toutes les corniches en dépassant un petit peu pour que mon rouleau vienne couvrir mon filet. Et après, je vais rouler dans ce sens-là. Comme ça, quand on rentre, à moins que je roule plutôt dans ce sens-là. Je vais rouler dans ce sens-là. Parce que quand on rentre dans la salle de bain, on ne verra pas les traces. Voilà, bon, c'est une jolie maison, hein. Une jolie chambre. Ouais, des fois, je me trompe de mots. Hein. Ok, on a compris, Jean-Marc. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de peinture dans un récipient. Ça m'évite de porter le fût entier. Ouais. Et puis, comme ça, comme il y a un petit peu de peinture, tu vois, quand tu fais ça sur ton seau, ça permet d'avoir un rouleau chargé et en même temps, pardon, un pinceau chargé et déchargé. Parce que s'il y en a trop, tu vois, bah, ça coule, ça goutte, et là, t'en fous partout. C'est pas bon. Là, c'est trop chargé. Voilà. Parfait. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa parce qu'on a quand même beaucoup plus de vidéos. Je me retrouve dans des endroits plus accessibles pour faire des vidéos. Bah, là, j'ai même posé mon téléphone. C'est impressionnant. Hein. Ouais, la différence, c'est impressionnant. Ok, bon. Kiki, il va faire quoi, là? Bon, ok, on a vu, il a peint. Voilà. Alors d'un coup, on se dit, tiens, mais c'est bizarre, c'est un peu mauve. Bon, j'ai commencé tout de suite par cette partie-là parce que je vais avoir ça à poncer. Moi, je suis gaucher, tu vois, donc je peins comme ça. Et en fait, pour que ta peinture soit assez jolie, même pas qu'il y ait de traces, qu'elle soit réussie, il faut que tu partes de ce sens-là et que tu finisses toujours dans ce sens-là. Comme ça, on ne voit pas tes traces de pinceau. Si tu fais l'inverse, à chaque fois que tu vas faire un départ, ça se verra. Que là, ton pinceau couvre la peinture que tu as déjà finie. Tu vois, tu couvres. Tu peins, tu couvres, tu couvres, tu couvres, tu couvres, tu couvres. Et ici, par exemple, quand je vais peindre, eh ben, je vais partir de là et je vais venir couvrir et je vais venir faire mourir ma peinture sur l'autre. Et là, il n'y a aucune trace. Voilà. Et évidemment, il faut suivre la moulure. Faut pas... Voilà, donc en fait, si tu fais l'inverse, si tu es gaucher, tu pars à droite, tu vas à gauche. Tu pars à droite, tu couvres ta peinture et là, il n'y a pas de trace. Si tu es droitier, tu pars à gauche, tu vas à droite et tu fais ta pièce de gauche à droite. Et à chaque fois, il faut que tu couvres ta peinture. Exactement pareil que quand tu fais un enduit. Tu pars du mur pour finir dans ton enduit et pas de ton enduit vers le mur. Voilà. Bon, ça, c'est des trucs basiques. Ok, comme ça. Bon, allez, Harry Champi. Je ne regarde pas si je suis cadré parce qu'il faut quand même que je me concentre. Tu vois, et là, bon, je suis mal positionné. Mais je suis trop gras. Pas super bien. Alors, pour faire les réchampis, il faut vraiment être bien. Hein. C'est-à-dire, il faut être à la bonne hauteur. Autrement, tu vas pas y arriver. Voilà. Petit problème. Et dans un sens et dans un autre. Et il est réglé. Voilà. Je suis un peu trop descendu, je crois. Je vais voir si je peux pas le rattraper. Alors, c'est ce qui est bien, c'est que là, c'était propre. Voilà, avec un tout petit coup de doigt, c'est du marbre, c'est une peinture qui est, c'est un fond qui est bloqué, tu peux nettoyer ce que tu veux.
Donc, ce que je te disais, comme tu veux. c'est que la brosse, tu vois, elle vient finir ici. Fini dans la peinture. Le Là, planter t'as de pas coup bâton. pinceau. On Par a contre, si compris, tu fais Jean-Marc. l'inverse, tu le vois le coup de pinceau? Ah oui, je vois le coup de pinceau. Que là, ça disparaît. Oh, la technique. Ok, on va continuer. Bon, c'est super. Ok, alors là, je décharge, tu vois, dans mon arête. Je vais bien au fond. Bah là, c'est facile, hein. Oui. Franchement, c'est pas le bon exemple. Oui, parce que ça, Parce que il y a le miroir le miroir a un petit décroché, donc c'est qui super facile. permet de faire une belle arête. Voilà. Alors Et le tout à départ l'heure, se sur le verra, marbre, c'est le plus difficile, c'est Je les te départs. reprendrai et tu verras le réchampi. Il faut qu'il soit très droit, pardon. Pas très droit, très droit. Voilà, tu vois. Là, c'est pas mal pour une première couche. Donc le départ, bah, c'est pareil. C'est le plus difficile, ce sont les départs. C'est là où on voit le plus les coups de pinceau. Donc, là. Et maintenant, donc là, je suis gaucher et je vais utiliser ma main droite. Voilà. Ouais, de temps en temps, il faut utiliser l'autre main parce qu'il faut l'apprendre à travailler aussi. Puis j'utilisais aussi l'autre main parce que des fois j'avais des douleurs Bon, et là, ça c'est fait du facile. bien de reposer. Là, je fais un changement de main. Tu vois, regarde. On les voit, les traces. Hein. Et voilà, dans ce sens-là, on Par les voit. contre, si je change de main, Et c'est le départ. Et maintenant, je recouvre toutes les traces, c'est fini. et voilà, il n'y a plus de traces. C'est la continuité du travail. Je change de main pour soulager un peu mon bras quand j'ai des trucs à gratter toute la journée. Et puis, ça me permet aussi d'apprendre un peu les réchampis quand on a besoin de l'autre main. Voilà, faut trouver le bon angle. Et aussi la bonne hauteur. C'est J'y très suis. important. Si t'es trop Je suis un bas, peu maigre en peinture. si t'es trop bas, ça marche pas. Si t'es trop haut, ça marche pas. Ça marche mieux si t'es trop haut que trop bas. Je fais surtout pas comme ça. Autrement, je vais charger de la peinture et ça va goûter. C'est dans ce sens-là. Voilà, la moulure jamais dans le retour. Bon, ben, je crois qu'on a pas compris Je vais recharger. la peinture acrylique, qui est très bien Voilà, pour les faut pas murs, déborder. mais qui n'est pas bien pour les plafonds. Et une fois que tu tiens bien ton angle, tu y restes. Voilà, c'est fini. Alors, Ok. elle est trop fluide pour les plafonds, elle a tendance à Parfait. goûter. Tu le vois sur le retour du pinceau, ça commence à descendre. Mais c'est une peinture qui se tanque, c'est pas mal. C'est un mat. Voilà, alors là, on va revoir le départ. Voilà. Et là, il faut repasser doucement. Tu vois, ça mérite une deuxième couche. Mon enduit n'est pas tout à fait sec, donc je vais faire une petite pause de quoi, genre 10 minutes, et je reprends ma corniche. Ok, donc tu vois, je rentre, je fais tout de suite un enduit, il n'est pas sec, je commence ma corniche. C'est-à-dire que tu n'as jamais le temps. Et ça, c'est une nouveauté parce que sur un chantier, bah, tu commences tes enduits, tu fais d'autres trucs, et puis tu reviens, tu ponces, après tu commences à faire une impression, après tu repasses une deuxième couche, tu fais une révision, bref, tu as compris. Mais là, tu es obligé d'enchaîner les différentes techniques et les méthodes, et il faut que ça soit très très rapide. Rebouchage, séchage, il faut des produits qui tirent super vite, voire même les accélérer avec des sèche-cheveux ou des pistolets thermiques, voilà. Et souvent, tu repeins, le produit n'est pas sec. Bon, je viens de finir de poncer cette fissure que j'ai rebouchée à l'enduit. Je vais tout de suite pochonner. Oh là, il faut que je m'appuie quelque part. Ouais, j'ai failli tomber. Notre centre d'équilibre, voilà. Oh. Ça y est, je suis fixe. Donc pochonner, ça veut dire que je fais une première couche qui va pénétrer dans l'enduit. Pas mal de peinture un peu diluée servent d'impression. D'accord? Et comme là, la surface est assez petite. Ah bah, je vais pas sortir une impression pour faire. Une couche assez maigre. Ok, le défaut se voit. Ok, c'est fait. Comme ça va sécher. Tu vois bien les différences de matage? Donc ça veut dire qu'il y a eu des retouches. Ça veut dire aussi que le plafond était blanc.
et qu'avant il était mauve, et que c'est le mauve qui ressort. D'accord? C'est une migration de la peinture, du pigment, et ça pousse, on appelle ça. La peinture pousse par-dessus l'autre, et ça fait, avec le temps, d'un blanc, tu passes à un mauve si tu avais une sous-couche qui était mauve. Donc par la suite, j'ai découvert d'autres salles de bain avec cette couleur-là. Et en fait, c'était pas un mauve poussé la peinture sur le blanc, une migration de la couleur. Non, c'était directement ce type de couleur. C'était un choix décoratif avec le marbre gris, mettre un peu de mauve dans les plafonds. Et j'ai eu beaucoup de plafonds comme ça au premier étage qui étaient concernés. Toutes les corniches sont dégagées. Le tour des lampes. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, un petit peu sous la douche là-bas. Voilà, la VMC. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est où je redouble le blanc de ma corniche, ou je roule, je ne sais pas encore. Bon, je vais faire une pause et puis on verra. Ah, la pause avec les pains au chocolat. Putain, j'ai bien fait, il devait être 10h30, tu vois, je suis descendu. J'avais le nez fin. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite commencer la préparation de mon plafond, le roulage, donc avec une pâte de lapin, 10 mm microfibre. Je vais venir faire le bord le bord. Voilà, comme ça, sans toucher ma moulure. Un peu gras au départ, Plus au bord évidemment. possible. Voilà, donc Pour tu as enlever. compris, je fais le bord des... Bah, je suis désolé, des fois je suis mal cadré. Ah, Je puis me c'est pas concentre facile de faire les deux. La partie peinture et pas la partie caméra. Voilà, comme ça. Et après, je viens mourir. Bon, cette partie-là, je vais la faire entièrement au petit rouleau. Oui, parce qu'on est dans la douche. Voilà. C'est pour ça que j'ai sorti un petit rouleau, parce que des fois, faudra c'est deux le gros, couches. c'est trop gros. Vu la différence de teinte. Ok. Bon, tu as compris le principe. Tu fais tout le tour de tes périphéries où tu as fait le pinceau. Comme ça couvre. Il faut le faire avant que ça soit sec. Comme ça, tu enlèves la trace de la corde. Ça, c'est une technique qu'il faut que tu apprennes tout le temps parce que ça rend très très bien le travail. Quand les mecs ils font des grandes parties au réchampi assez épaisses, qui font une grande pause, et puis là j'ai fait une pause, mais tu as vu, il y a très peu il y a un demi-centimètre qui déborde de peinture sur mon plafond. Il y en a qui font des trucs comme ça, pour citer aucun nom, et après ils se mettent à rouler. Mais ça se voit. Donc si tu débordes fort, il faut que tu roules tout de suite à la pâte de lapin pour enlever ta corde. Et là, une fois que ça c'est sec, ou frais dans le frais, quand tu repasses le gros rouleau, il n'y a rien qui se voit. Ok. Donc voilà ce que ça donne, le tour terminé. Voilà. Ok. Voilà, tout mon tour est terminé. Donc, les gens rentrent par là. Et moi, je vais rouler dans ce sens-là. Tchoc, 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 tchoc. Comme d'habitude, comme le pinceau, pour que le rouleau finisse et pas commence. Donc, tu fais mourir ton rouleau sur les peintures que tu as déjà fait et tu recules. Voilà. Comme ça, quand les gens rentrent, eh bien, il n'y a pas de trace de rouleau. Voilà la technique. Allez. Et là, du coup, j'ai sorti le gros rouleau. Voilà, tu vois, pas trop chargé. Je ne veux pas en mettre partout. Donc une couche croisée. Hein. Voilà, de toute façon, on est parti sur 2 couches. Hein. Ah bah oui. Ou 3. 2. Parce que le... Voilà, tu vois. Alors là, Et dans ce sens-là. là c'était proche de midi. Oh, c'est pas pratique de tenir et de rouler. Oui, alors évidemment, quand je peins sans la caméra, c'est pas du tout pareil. On est dans une efficacité bien différente. Ok, t'as compris le principe? Voilà. Je dépose une petite couche croisée. Ah oui. Je suis presque un peu court. Il me faudrait une perche. Oui. Mais à la perche, je peux pas peindre à la perche et filmer. Donc, la couche de peinture est régulée. Et maintenant, je viens lisser et finir dans le sens de l'entrée, dans le sens de la lumière. Voilà.
Et oui, dans le sens de la lumière. Ok. Quelques petites projections. Mais peu. Plus tu roules doucement, moins tu as de projection. Tu vois, c'est pour ça que tu as l'impression que je roule pas vite, mais au sol, j'ai très peu de protection. Bon, bah, il me reste plus que ce petit bout. Donc là, ça devait être l'après-midi, deuxième couche. Ok. Voilà, alors là, les produits, ça c'est ce qu'on retrouve dans les hôtels haut de gamme. Voilà, donc un shampoing, un savon pour le corps et un lait pour le corps. Et pour les cheveux, c'est très bien. Très beau marbre. Des grandes plaques en plus, hein. On n'est pas sur du petit marbre 30-30 ou 40-40. Là, on est sur des plaques qui font 2 mètres par 60-80, tu vois. C'est rien qu'à monter à Ok. l'escalier, t'es mort. Donc là, je viens de finir de peindre cette partie-là. Ouais, ok, on a Maintenant, compris, je on attaque la deuxième couche. Ok. Allez, deuxième couche. Voilà, parfaitement chargé. Ah, c'est Pas trop intéressant. non plus, tu vois. Hop, il n'y a rien qui coule. Et c'est parti pour la deuxième couche. Bon, ben voilà. Donc, ça me paraît parfait. Alors, en séchant, ça va devenir un petit peu plus mat. Un peu plus blanc aussi. Et un peu plus blanc, d'ailleurs. C'est pas du tout une grande peinture de plafond. Non. C'est un blanc mat pour mur. La prochaine fois, j'utiliserai un vrai blanc de plafond avec une vraie brillance spéculaire et un grand blanc. On verra. Bon, ben voilà, la salle de bain, c'est fini. J'ai plus qu'à enlever mes affaires. C'est vraiment une beauté, cette salle de bain. C'est une C'est beauté. une beauté, c'est une beauté. Bon, ben je te remercie d'avoir regardé le tuto. Dans ce format-là, ça change un peu. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tuto. Eh bien, bon, ben t'as plus de vidéos partout. Tu peux regarder. Il y a plein de choses qui peuvent t'intéresser. Salut! Ok. Voilà. C'était fini.